Bonjour, nous poursuivons notre chemin de Pâques. Nous voici arrivés au 6e dimanche de Pâques. Voilà plus d'un mois que nous continuons dimanche après dimanche à fêter Pâques, à crier notre joie de la résurrection de Jésus. Alors si tu te rappelles, après les récits d'apparition de Jésus ressuscité à ses disciples, nous avons continué notre chemin de découvrir, redécouvrir peu à peu comment Jésus se présente à ses disciples, comment il se présente à nous. Il y a 15 jours, Jésus a pris pour parler de lui l'image du bon berger, celui qui prend soin de ses brebis, celui qui les connaît une à une. Et la semaine dernière, Jésus a pris l'image de la vigne dont Dieu le Père prend soin en la taillant, en l'élaguant, pour que les sarments, c'est-à-dire les branches, donnent beaucoup de fruits. Et les sarments, ce sont chacun d'entre nous. Et Jésus, lui, c'est la vigne qui nous nourrit, qui apporte la sève qui nous fait vivre. Ce dimanche, nous allons poursuivre la lecture de l'évangile de Jean. Nous sommes toujours dans son discours à ses disciples pendant le dernier repas. Juste après le passage sur la vigne, voici ce que Jésus va dire. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Alors tu as bien écouté, il y a beaucoup de répétitions dans ces passages, et on va les entendre encore dans ce qui suit. Alors tout d'abord, aimer, amour, 9 fois dans ces quelques lignes. Ensuite, il y a demeurer, 3 fois, et commandement, 3 fois également. Alors moi je pense que ces répétitions, ce n'est pas le hasard. Jésus sait que ce sont les dernières paroles qu'il va adresser à ses disciples. Ce sont donc les paroles les plus importantes. Par ces répétitions, Jésus rappelle tout d'abord l'amour. Toute la relation du Père avec le Fils est amour. Toute la relation de Dieu avec chacun de nous est amour. Sans amour, nous ne sommes rien. C'est d'ailleurs ce que dira saint Paul dans un passage célèbre d'une de ses lettres. Faire sa demeure, c'est s'installer. En l'occurrence ici, c'est ouvrir son cœur pour accueillir l'autre, ouvrir son cœur pour que l'amour de Jésus puisse nous faire vivre. Rappelle-toi, c'était déjà ce que Jésus disait avec l'image de la vigne. Et ça, c'est le commandement, la loi que Dieu nous donne. Alors attention, ne faisons pas d'erreur de compréhension. Les commandements que Dieu nous donne, ce ne sont pas des ordres sévères que nous devons respecter, sinon Dieu va nous punir. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce sont ce qui nous permet de bien vivre ensemble, les uns avec les autres, en relation, et en relation avec Dieu. Les 10 paroles que Dieu a données à Moïse, Jésus va les résumer en une seule. L'amour les uns pour les autres. Et pas un amour tiède, timide, non. Jésus nous demande d'aimer jusqu'au bout, comme lui, il a aussi aimé, jusqu'à donner sa vie. Alors attention, là aussi il ne faut pas faire d'erreur. Je ne crois pas que Jésus nous demande de mourir dans notre souffrance sur la croix, comme lui va mourir. Non. L'amour que Jésus nous demande, c'est un amour qui nous pousse à faire d'abord pour prendre soin de l'autre, avant de penser à moi-même. Et ça, en fait, on le fait déjà tous dans les petits gestes de la vie. Le papa ou la maman qui accepte de ne pas dormir pour prendre soin de son enfant malade. L'enfant qui laisse tomber ses jeux pour aller aider. Tout ça, c'est donner de sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ça que Jésus nous demande. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors tu as entendu? Il y a une nouvelle répétition qui s'ajoute à celle qu'on a déjà soulignée. Cette fois, c'est le mot « ami ». Nous sommes les amis de Jésus, parce que nous écoutons sa parole, parce que nous la mettons en pratique dans notre vie. Et c'est ça, donner du fruit. Tu te rappelles, la semaine dernière, Jésus parlait du soin aux sarments, aux branches de vigne, pour qu'ils donnent beaucoup de fruits. Eh bien, pour donner beaucoup de fruits, il faut accepter de se laisser tailler. Il faut accepter de lâcher tout ce qui nous éloigne de l'amour pour les autres, pour pouvoir donner notre vie. Et cela, c'est le commandement, le seul commandement que Jésus nous donne. Nous aimer les uns les autres. Jésus, tu nous révèles l'amour de Dieu, ton Père et notre Père. Ouvre mon cœur pour que j'aille accueillir l'autre, malgré et avec ses différences, pour que je vive le pardon. Jésus, aide-nous à former un seul corps qui montre le don qu'est chaque personne et que tous ensemble nous soyons un reflet de ton amour. Amen.